Madi n'est pas un pêcheur ordinaire. Ici, à Mayotte, il est considéré comme un fundi requin, littéralement maître en l'art de chasser le requin. Depuis son enfance, il jette ses lignes le long du récif mahorais pour pêcher le seigneur des mers. À mi-chemin de la pointe nord-ouest de Madagascar et de la côte africaine, l'île de Mayotte, une petite terre française de l'archipel des Comores posée sur un des plus grands lagons du monde. Madi habite Akua, un petit village de pêcheurs situé sur la côte ouest de l'île. Sujai est pêcheur de requins et négociateur en ailerons séchés. Il vient régulièrement s'approvisionner chez Madi pour les revendre ensuite sur le marché malgache. Mais Madi n'est pas un simple fournisseur. Il est aussi son maître. Il y a quelques années, il lui a livré tous les secrets de la pêche au requin. C'est au banc du geyser, à plus de 140 km au large des côtes, que Sujai va pêcher le requin. Contrairement à Madi qui n'utilise qu'une simple pirogue à rame, Sujai possède un bateau à moteur. Il lui permet d'aller pêcher plus loin de plus gros requins. Il part régulièrement durant 2 ou 3 jours avec Bako et Moussaïna, des pêcheurs comoriens. C'est à la boussole qu'ils se rendent au banc du geyser, un endroit qui doit son nom au geyser d'écume que font les vagues en se brisant sur la barrière de corail. Avant de lancer sa ligne, il faut choisir son appât. Sujai a une préférence pour la tête de thon, contrairement à Madi qui pêche à l'anguille. Le mulet, la bonite, la tête de veau ou de chèvre peuvent également être utilisés. Au geyser, on peut attraper des requins tigres, marteaux ou daxites, pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres et peser plusieurs centaines de kilos. Sujai pose ses pièges à l'aide d'une grosse bouée, reliée à une ancre de laquelle part une ligne composée d'une chaîne et d'un hameçon en acier de la grosseur d'une main. Chasser le squale comporte de nombreux risques, mais c'est une pêche beaucoup plus rentable que les autres. En effet, tout se vend sur le requin, mâchoire, chair, aileron. C'est ainsi que Sujai subvient aux besoins de sa femme et de ses 7 enfants. D'ordinaire, les requins mordent durant la nuit. Sujai a donc l'habitude de vérifier ses lignes le matin pour remonter une prise éventuelle. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le mouvement d'une bouée l'a alerté dans l'après-midi. Non, volez. Zia. Non. Kakiri. Jeleza. Après plusieurs années de pratique et de nombreux records, Sujai a gagné l'estime de ses pairs. Son rêve le plus cher, devenir un fundi requin. La pêche est particulièrement bonne aujourd'hui. Un requin tigre de près de 3,50 m qui rapportera au moins 2500 francs. Un salaire bien mérité,
car il faut être courageux et un peu fou pour partir au geyser. Beaucoup de pêcheurs y ont trouvé la mort. Les vents et les courants sont très forts ici. Le requin-tigre est un des plus combatifs et des plus robustes. Les pêcheurs livrent un véritable combat pour arriver à leur fin, sans mettre leur vie en danger. Une lutte qui dure souvent plusieurs heures. Le sang attire bien d'autres prédateurs. Il est fréquent de voir rôder des bancs de barracudas à l'affût de chair fraîche et sanguinolente. Le squale est tellement lourd qu'il est vidé à même la mer avant d'être remonté à bord. Et 3 hommes ne seront pas de trop pour venir à bout de ces centaines de kilos. Dans le monde entier, les requins sont exploités pour leurs nombreuses qualités. La viande est consommée ou utilisée comme engrais. Des huiles riches en vitamine A sont extraites de leur foie et des anticoagulants de leur sang. La cornée de leurs yeux est employée pour les transplantations. Aux États-Unis, des greffes sur les yeux humains ont très bien réussi. Leurs cartilages servent dans le traitement des brûlures. La peau est tannée. On s'en sert pour fabriquer des objets de cuir particulièrement solides. Le requin-tigre est très vorace. D'une boulimie aveugle, il avale tout ce qui se présente à lui. C'est pourquoi il arrive fréquemment de retrouver l'hameçon coincé tout au fond de sa gueule.